J'ai mis mon Micom sous tension, il démarre. Pour les besoins de la vidéo, on va enlever le petit cache. Ce sera beaucoup plus sympathique. Donc vous voyez, là, je peux me balader dans les menus. Ok, vitesse de communication, tout ça. Si vous connaissez les Micom, le mot de passe, on valide. Groupe 1, oui, non. Donc vous voyez, mon Micom, je peux, si je veux, programmer, modifier sa prog, passant par les boutons et la face avant, en suivant le process qui est décrit dans le mode d'emploi. Alors c'est intéressant, ça permet de le faire, que tout le monde puisse faire une fois qu'on connaît le mot de passe. C'est très intéressant, mais si on veut aller un peu plus loin, pourquoi tu me mets? On va repartir sur l'exploit. Si je veux aller plus loin, je vais connecter mon Micom au PC parce que depuis mon PC, je peux faire ce que je veux, avoir accès à tous les paramètres et je peux faire une programmation depuis mon bureau et après je vais sur site et j'injecte ma programmation. Alors pourquoi on va en parler? Parce que on est sur des appareils, comme vous le voyez ici, on a une pile de sauvegarde. Si jamais cette pile vient être défectueuse, dans le meilleur des cas, vous avez une alerte. Quand vous faites votre ronde, vous voyez l'alerte et après vous prenez contact avec Schneider pour changer la pile. Voire vous le faites vous-même si vous pouvez le faire. Dans le cas contraire, vous n'avez pas d'alarme ou vous ne le voyez pas, le Micom il va s'arrêter de fonctionner. Vous pouvez avoir un arrêt de production, un arrêt de protection, ce qui est fâcheux, qui peut générer de la casse matérielle. Voilà. Ou imaginons défaillance matérielle. Il faut remplacer votre matériel parce que la protection n'est plus assurée. Si jamais vous avez effectué les sauvegardes de votre programmation du logiciel, vous pourrez le réinjecter plus facilement. Donc je reprends. Un des intérêts de se connecter avec un PC au Micom, je vous montrerai dans une autre capsule, c'est que je peux sauvegarder la programmation de mon appareil dans un fichier informatique sur mon ordinateur. Donc c'est un fichier constructeur Schneider. Mais l'intérêt, c'est que ce fichier-là, je l'ai et je peux le réinjecter dans un autre Micom. Si je décide de passer sur un relais de protection d'une autre marque ou d'une génération plus récente, imaginons que ce ne soit pas compatible, je ne peux pas réinjecter le fichier, j'ai toujours accès à ce fichier que je peux ouvrir et je peux retaper manuellement ma config. Okay. Donc c'est un intérêt qui n'est pas neutre de pouvoir se connecter à ces générations-là de Micom. Alors pourquoi je vous en parle? Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux le faire. J'ai suffisamment d'archives, j'ai le logiciel de l'époque qui me permet de me connecter à ce type d'appareil. Et donc, je peux venir sauvegarder les programmations et on peut vérifier après, dans un deuxième temps, si la programmation est toujours d'actualité. Imaginons ton installation électrique a suivi des évolutions parce que dans la vie d'une usine, une installation électrique, ça évolue, que tu aies plus de puissance ou moins de puissance consommée, il faudra que ton relais de protection y suive. Et ça, souvent, c'est oublié. Donc aujourd'hui, on peut le faire. Moi, je suis installateur électricien, je suis installé en Martinique, je fais de la maintenance niveau 3 sur de la cellule haute tension, je peux venir faire ce type de prestation-là chez toi. Si tu as également un appareil qui est défectueux, j'ai de la pièce, je peux venir sur du 24 à 48 heures te remplacer dans la journée.